Cette belle quiétude avec l'inspiration. Le projet de ces méditations, ça fait un peu plus d'un an, parce que la première a démarré pour mon anniversaire sur un 12 heures non-stop. Donc ça fait à peu près 500 méditations qui sont faites depuis pratiquement un an et 3 mois. Ces méditations sont là pour amener plus de conscience, évidemment, mais pas que, vous le savez, parce que la conscience, pour la conscience, c'est bien, mais ça suffit pas. Eh bien, c'est justement pour que cette conscience alimente notre cœur en amour, en bienveillance, en paix, en douceur, en guérison, forcément, et en guérison qui va créer de la paix. Je fais le tour par rapport à la quiétude et que tous nos corps deviennent quiets, c'est-à-dire en quiétude, sortir justement de cette inquiétude. Donc, ces méditations, elles servent à déposer notre cœur, notre amour pour des personnes que l'on connaît pas ou qu'on l'on connaît par intermédiaire et que ce relais, cette belle chaîne de cœur, serve pour un foyer de guérison. C'est une invitation à un espace de paix profonde et immuable pour soit que le corps puisse partir dans la paix, dans la quiétude, ou guérir dans tous ses corps. Les méditations, elles servent à ça, à avancer dans cette conscience et dans ce cœur pour entrer dans sa quiétude profonde, donc dans sa paix profonde, et pouvoir eh bien, transmettre cette paix-là. Parce que c'est l'objectif, ce n'est pas de garder une paix pour soi. D'abord, ce n'est pas possible, sinon ce n'est pas de la paix, c'est qu'il y a un espace de souffrance. Quand on est dans la paix, on n'a qu'une envie, c'est de transmettre cette paix-là sans être sauveur. Dans cette inspiration, est-ce que je suis inspirée par les dieux, par Dieu, par le Créateur, par l'univers, par la vie, pour avoir des informations pour sa guérison ou la guérison des autres à travers ce qu'on peut transmettre dans un échange de cœur à cœur avec celui qui souffre et qui n'est pas dans la paix. Justement, cette quiétude, cette paix pour recevoir des informations pour sa guérison, eh bien, nous sommes des intermédiaires dans cette bienveillance infinie, dans cet apprentissage, parce que nous apprenons et j'apprends encore à enraciner cette paix, cette quiétude dans tous les corps. Et je vais revenir à cette quiétude, à cette inspiration. Bien oui, il y a un lien vibratoire, énergétique entre ces deux espaces de quiétude et d'inspiration. Ils vont ensemble parce que quand nous ne sommes pas en paix, eh bien nous avons du mal à respirer, tout simplement aussi à inspirer, à expirer, et forcément aussi, on a du mal à recevoir les informations de l'univers pour sa propre guérison ou transmettre des informations pour la guérison de l'autre. Et donc ces deux espaces vibratoires sont reliés et la quiétude, on emploie rarement ce mot, on ne dit pas à quelqu'un est-ce que tu es quiet, on dit plutôt dans le sens de la souffrance, on dit tu es inquiet. Mais pourquoi tu es inquiet? Tu as pas de raison d'être inquiet, ça va aller, tu vas voir. La plupart du temps, les personnes rassurent comme ça et puis en elles-mêmes, ça fait: «Oh, oh, oh». Il y a un petit peu des grosses vagues, à l'intérieur du cœur. Il y a pas forcément une paix, sinon il poserait certainement autre chose et chacun fait comme il peut dans cet espace-là et ça nous renvoie à nous profondément, en tout cas à moi, de pouvoir aller au-delà que de poser une réponse de paix alors que notre cœur est en mouvement de mer plus ou moins agité, parce que la quiétude, elle est reliée à notre espace de cœur et d'eau. En fait, quand on est inquiet, eh bien, c'est un vent
C'est du vent qui se lève et qui va soulever la mer en vagues plus ou moins importantes jusqu'à, eh bien, si c'est une grande tempête, un ouragan, eh bien, ça peut créer un tsunami. Et on sait quand il y a un tsunami, c'est-à-dire des vagues immenses, eh bien, ça va dévaster complètement la Terre, notre Terre, dans cette résonance-là. Et ça peut complètement même emmener le corps, les corps dans un tsunami, alors qu'un petit vent, s'il y a des vaguelettes, eh bien, ça va aller dans cette résonance-là de ce vent qui peut se soulever. Eh bien, c'est une invitation à aller voir, est-ce que notre cœur reste en permanence dans sa quiétude? Eh bien, si on est honnête, on peut voir que cette quiétude-là, elle reste par petits fragments. Et l'objectif, eh bien, c'est de voir quand la mer, notre mer intérieure de notre cœur émotionnel s'agite. Et tout de suite, avant que ça soit la tempête, parce que cette tempête, elle peut fracasser justement notre terre, eh bien, c'est d'éviter cet engrenage-là de tempête, d'ouragan. Et comment faire? Bien, vous le savez, hein, vous avez la baguette magique et demandez tout de suite que cette tempête s'arrête et pour que se libèrent justement les frictions, parce que s'il y a du vent, c'est qu'il y a des frictions au niveau de l'air, et l'air, c'est relié à notre mental, évidemment, à notre pensée souffrante, qui est reliée au cœur souffrant, et qui va s'activer dans ces deux espaces d'air et d'eau, comme l'air, le vent va soulever les vagues de l'eau. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Il y a besoin d'être vigilant pour pas laisser emballer ça et il y a besoin de le poser tout de suite. C'est pour ça que l'unité, le cheminement de conscience, c'est une vigilance en permanence, à chaque instant, et d'observer que dès qu'il y a les moindres vaguelettes, eh bien, juste de les voir, de les observer et de les déposer dans son cœur, parce que c'est là que ça commence à bouger, là, eh bien, avant que on puisse plus rien faire et être embarqué par cette tempête, ce tsunami en nous-mêmes, eh bien, de demander tout de suite à cela, à ces grands espaces de l'univers, de nous aider à libérer ce vent qui se lève en nous. Eh bien, ça, c'est de notre vigilance et c'est ce que je transmets. Et si je transmets ça, c'est parce que bah, je fais l'expérience, hein. Je ne pourrais pas transmettre ça si j'en faisais pas l'expérience. Et je peux dire que oui, depuis 10 ans que je fais cette expérience et que je l'expérimente, que je la transmets de plus en plus, parce que de transmettre, c'est pour ça que je vous invite aussi à transmettre là où vous en êtes, parce que c'est en transmettant ça, ce fonctionnement-là, comme les éléments, et bien que ça aide l'autre et que nous, moi, ça m'a aidé et ça continue à m'aider à vous le transmettre, et bien d'incarner, de conscientiser ça pour justement cette paix, cette quiétude-là puisse s'enraciner de plus en plus dans des espaces-temps de plus en plus longs et que ça soit plus une quiétude en pointillés et que ça soit des pointillés qui petit à petit, comme ça, se raccordent et deviennent des longueurs de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes. Et à un moment donné, eh bien, ça deviendra de la paix profonde et immuable. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, à l'image du ciel, de l'eau et du vent et de la terre, eh bien, ça sera ciel bleu en permanence. Oui, c'est possible, parce que c'est ce que l'univers nous demande, que ce soit un ciel bleu intérieur en permanence, qui est plus de tempêtes, de tsunamis, qui nous dévaste et qui forcément va dévaster l'autre, les autres, pour que ce soit un paradis. Et un paradis de quoi? D'amour-lumière, c'est-à-dire de bienveillance, de douceur, de tendresse, de puissance, de présence, d'intelligence, de paix.
Sans cette paix-là profonde, eh bien, tous les éléments en nous se déchaînent, comme peuvent encore aujourd'hui se déchaîner les éléments extérieurs. Nous avons un beau miroir extérieur pour nous montrer qu'est-ce que ça fait. Et quand tous les éléments en nous eh bien, se déchaînent, ça peut être le feu, notre feu sacré qui, dans cet espace d'amour infini, d'intelligence infinie, eh bien, se déchaîne, eh bien, nous met par terre. Aujourd'hui, je sais que pour moi, ce feu ne me dévastera plus jamais parce que je sens ces racines-là. Je sens que l'air, je le surveille de près celui-là, de ma pensée. Eh bien, dès que ça commence à s'agiter, hop là là, je le repère de plus en plus vite et je me relie pour revenir à cette paix, apaiser le vent pour pas qu'il s'emballe. Et je peux observer que dès que le vent retombe, eh bien, la mer en moi, de mon cœur, de mes émotions, eh bien, s'apaise aussi parce que c'est un couple qui sont complètement ensemble s'ils sont apaisés. Quand il n'y a pas de vent, eh bien, c'est une mer d'huile. Et quand il y a une mer d'huile, eh bien, elle nous offre un miroir implacable et nous avons justement par inspiration eh bien, des informations pour nous, pour l'autre, pour les autres, pour accompagner tout cela et l'humanité qui est dans une grande tempête aujourd'hui, voire même plus. Eh bien, merci à vous pour cette belle guérison profonde à travers la quiétude de tous nos corps qui emmène la paix profonde et être inspiré. Eh bien, je vais me laisser inspirer avec le tambour et ma voix dans un autre monde. Warikente Tarimenata. Fermez les yeux, laissez déposer tous vos corps dans cette quiétude profonde, dans cette paix profonde qui est source de guérison, d'inspiration et d'expiration d'amour-lumière. Écoutez simplement, ressentez. Mindar kataya nashkari mindar kotori mindar katorbe. Ani mindar ken parti andar ke. Sari mindar ken tortor minda parveteste. Yenda parvientar guachon beta farwa kanode. Wargete fan mindar veste. Imbatakate imbutori mindar. Paix dans tous les cœurs, dans tous
les corps, mental veste, paix à l'humanité, Puyoto alimenta yoshta, ce bel amour, lumière sur cette terre. Plein d'amour, mes amis, je vous aime très fort.